Bienvenue à ce qu'on appelle le Lightning Round ou les séances éclairs. C'est l'occasion pour les organismes locaux de partager leurs idées, leurs projets, leurs plans. Et à la fin de la séance, il y aura possibilité ou un peu de temps pour poser des questions. Nous sommes un peu en retard. Il faudra peut-être raccourcir la période de questions-réponses. S'il reste des questions pour lesquelles vous n'avez pas reçu de réponse, nous allons vous envoyer les réponses après coup. Vous pouvez utiliser le clavartage pour vos questions. Il y a de l'interprétation simultanée. Vous pouvez aller en bas de l'écran et ce qui ressemble à un petit globe, vous cliquez sur le globe, vous choisissez la langue de choix. Encore une fois, c'est une séance qui est enregistrée. Nous allons commencer avec Rebecca Doris, qui vient de Parkdale Food Center. Elle fera un exposé sur le travail qu'ils ont fait sur le sondage concernant les voisins. Alors, accueillez Rebecca avec moi aujourd'hui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui? Parfait. Nous allons faire une présentation sur un projet de recherche que nous avons fait cette année et un autre que nous avons fait l'année passée. C'est quelque chose qu'on essaie de réaliser sur une base annuelle pour comprendre qui a recours à nos services, quelles sont les difficultés, pour mieux comprendre, afin de faire mieux en tant qu'organisation, en tant que communauté à Ottawa, mais en tant que communauté également pour défendre les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire. Alors, je vais faire ma présentation rapidement parce que c'est une séance éclair. Et par la suite, je pourrai répondre à vos questions et partager mon rapport complet. Nous avons envoyé ce sondage parce qu'on a très peu de données de population ou démographique de nos voisins. Alors, c'est ainsi qu'on peut faire en sorte que les gens vivent une situation le plus digne possible dans une situation qui est peu digne. C'est pourquoi nous avons présenté ce sondage et on veut voir ce qu'on peut faire mieux. Alors, depuis quelques années, c'était un sondage bénévole. On demandait aux voisins de participer à cette enquête. C'était assez long, 100 questions. On demandait aux gens d'y participer. Nous leur donnions une carte cadeau de 10 $ pour les remercier pour leur temps. Et pendant ces quelques mois, nous avons eu 324 réponses des ménages et 717 voisins individuels qui ont répondu. Alors, un petit résumé des détails et de la composition de la population. Eh bien, un quart des ménages étaient des adultes célibataires et un quart avait 5 personnes ou plus dans leur ménage. Alors, il y a vraiment une grande variété de personnes. La moitié des personnes qui répondaient à ce sondage s'identifiaient comme étant noirs, autochtones ou des gens de couleur. 3/4 des ménages ont indiqué qu'ils avaient une personne avec un handicap ou plus d'un handicap. 35% des répondants vivent dans un logement à location. Et nous savons qu'en ce moment, un 3,5 coûte environ 1 700 $ à Ottawa. Alors, c'est très difficile de payer ces loyer. Donc, la plupart des gens vivaient dans des logements sociaux, soit à hauteur de 40 %. Et malheureusement, il n'y a pas assez de logements sociaux qui sont construits et les conditions de vie dans ces logements sociaux ne sont pas extraordinaires. Environ 20 % des ménages ont au moins un adulte qui vit sur l'Ontario au travail, un autre 42 % des ménages qui ont au moins un adulte sur le programme de soutien aux personnes handicapées. 23 % des ménages avaient au moins un adulte sur la RPC ou la SV. 38 % des ménages avaient au moins un adulte à temps partiel ou qui travaillait à temps partiel ou à temps plein. 70 % des ménages avaient un revenu annuel de moins de 20 000 $. 45 % des ménages ont un revenu annuel de 15 000 $ au moins. Un grand nombre d'entre eux ne peuvent pas travailler
ou ne payent pas bien. Et environ 70 ont un revenu annuel, comme je disais, de moins de 20 000 $. Alors, je ne vais pas entrer dans les mesures ainsi que le seuil de faible revenu. C'est tout intéressant, mais le panier fait référence aux ménages qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas les moyens minimaux pour subvenir à leurs besoins. Alors, il y a quelques années, à Ottawa et Gatineau, ils ont estimé qu'il y avait environ 21 000, un peu plus de 21 000 qui étaient nécessaires sur une base annuelle pour une personne célibataire et bien sûr un peu plus pour une famille de 4. On n'a pas ajusté le revenu pour la taille du ménage. Alors, on ne sait pas si 10 000 $ fait référence à une petite famille ou une plus grande famille, mais de toute façon, c'est vraiment trop peu. Et en général, pour évaluer la sécurité alimentaire, eh bien, on utilise le module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages de Statistique Canada. Comme vous le voyez dans ce tableau, la plupart des voisins étaient dans la catégorie d'insécurité alimentaire grave. Et près de 40 étaient dans une catégorie d'insécurité alimentaire modeste. Alors, comme vous le voyez, il n'y a rien de normal dans l'insécurité alimentaire dans notre ville. Et j'aimerais indiquer que, bon, ce n'est pas dans ce tableau, mais il y a bien sûr beaucoup plus de ménages de la catégorie des Noirs autochtones ou gens de couleur. Eh bien, vous avez 2 fois plus de possibilités d'être dans la catégorie d'insécurité alimentaire grave. Alors, je vais passer en revue cette diapo très rapidement, mais il y a une comparaison de notre banque alimentaire et les autres banques alimentaires. Cette année, près de 13 de ceux qui avaient recours à des banques alimentaires pour la première fois cette année, mais plus de 70 ont recours aux banques alimentaires depuis plus de 5 ans. Alors, je sais que je prêche aux convertis, mais les banques alimentaires ne sont pas une solution. Il faut tenter de ne plus le décrire ainsi lorsqu'on parle aux différents ordres de gouvernement ou de différents intervenants qui appuient ou non le travail que nous réalisons. Ce que Cathy a dit dans sa présentation quant à la culture de la rareté, c'est ce qu'on voit depuis quelques années dans le cadre de la pandémie. Alors, c'est très difficile. Voici certaines des citations des voisins qui ont décrit la difficulté pendant la pandémie, l'augmentation des prix des aliments. Ils ont fait des suggestions sur la partie qualitative de notre sondage. Nous les avons écoutées. Voici certaines des suggestions, c'est-à-dire d'élargir la section des produits frais, et nous avons également changé notre programme d'épicerie, c'est-à-dire pour avoir ce modèle de choix tel que l'a décrit Katie. Et nous avons introduit des ateliers qui permettent de faire en sorte que les gens puissent composer avec les questions de santé mentale et autres. Alors, comme je l'ai dit, même si les voisins font toutes sortes de choses intéressantes, ils vont magasiner dans des magasins à budget, ils essaient de partager avec des amis de la famille, même avec tous ces efforts, ils n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins. Alors, ce n'est pas la solution. Comme Katie l'a dit, les approches communautaires, lorsqu'on écoute les voisins et la communauté, lorsqu'on les implique dans les décisions, eh bien, ils nous disent que beaucoup plus doit être fait. Prochaines étapes, ma collègue, Mme Hudson, va rencontrer Anne de la Ottawa Food Bank et vont élargir le sondage. Une des limites de ce sondage, bien que nous desservons des gens partout à Ottawa, c'était une
petites parcelles de la ville. Nous avons pu le faire en anglais, en français. Alors, si on peut arriver à élargir à d'autres programmes communautaires dans d'autres collectivités, ce serait bien. La raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est non seulement pour comprendre, mais pour voir comment nous pouvons aller de l'avant. Et je crois, comme Katie, qu'on doit s'éloigner de plus en plus de cette culture de la rareté. Nous avons tous ce même objectif, c'est-à-dire qu'on veut mettre l'accent sur la sécurité alimentaire pour les populations plus vulnérables. L'année prochaine, notre Banque alimentaire va présenter un programme alimentaire qui mettra l'accent sur le perfectionnement des compétences et se concentrer sur des enjeux qui les touchent de près. Alors, il a été très difficile de trouver du temps pour former des groupes de travail. Je sais que la prochaine présentation portera sur ces groupes de travail. Nous voulons travailler avec le gouvernement et d'autres intervenants pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ce serait formidable. Alors, vous pouvez trouver le rapport intégral. Il y a 2 sondages. Vous voyez l'adresse à l'écran, parkdalefoodcenter.ca /advocacy. Si vous avez des questions, si vous voulez collaborer, eh bien, j'aimerais bien vous entendre. Merci beaucoup. Thank you so much, Rebecca. Merci beaucoup, Rebecca. Je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent l'accent sur la collaboration et d'utiliser les connaissances pour éclairer notre travail. Who do we have? Nous avons Nathalie Spooner de la Banque alimentaire d'Ottawa, directrice de la planification. Nathalie va nous faire une petite mise à jour sur le co-design communautaire qui a été entrepris il y a environ un peu plus d'1 an maintenant. Là, je perds la notion du temps. Peut-être que ça remonte un peu plus loin, mais veuillez accueillir Nathalie. Nathalie, à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage. Si le temps le permet, on y répondra. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, Rebecca, de vos bons mots. Je suis vraiment à multiplier les efforts pour bien comprendre nos services, les enjeux et les mesures qui y sont prises. Alors, ce dont nous aimerions vous parler aujourd'hui, une petite mise à jour. L'année passée, nous vous avons transmis notre rapport et c'était en fait un tremplin pour nos différents organismes pour ce qui est de favoriser une approche de collaboration. Ainsi, les 5 conditions sur l'incidence collective. Et alors, il faut se demander comment la Banque alimentaire d'Ottawa et les autres banques alimentaires peuvent-elles travailler ensemble pour confronter l'insécurité alimentaire dans les 5 ou 10 ans à venir. Bon, après 2 années de travail, eh bien, nous aimerions partager cette planche. Alors, en travaillant avec l'Institut, nous avons utilisé une approche en matière de co-design ou de co-conception. 2 séances de 4 heures à laquelle nous avons parti. Vous envoyez les thèmes. Est-ce que les gens ont vécu et les intervenants ont eu à dire? Vous noterez qu'avant même de commencer ce travail, on a tenu 2 séances de 2 heures avec les experts, question de nous assurer de pouvoir encourager la participation à la grandeur de la ville. Une 3e séance a eu lieu aussi. Les résultats, le réseau avec des valeurs partagées, c'était la toute première fois que l'on avait un tel réseau. Ensuite, des rôles et responsabilités pour ce qui est de la banque alimentaire et les intervenants de l'extérieur. Nous avons aussi identifié les responsabilités partagées sur lesquelles nous devrions travailler ensemble.
Pour point de départ, l'on a concentré sur les 8 secteurs de responsabilité commune. C'était là la fondation de notre plan de travail. Puis, nous avons identifié 4 secteurs d'intervention pour une collaboration immédiate, y compris soutenir l'important travail des banques alimentaires pour ce qui est de la distribution d'aliments et réduire les besoins sur les banques alimentaires. Ainsi, nous avions la sécurité alimentaire. Notre approche, eh bien, en est une de soutien. Je vais maintenant céder la parole à Paul Beauchamp qui va vous parler de notre effort qui est commun pour atteindre les objectifs énoncés dans le rapport. Merci, Nathalie. Bonjour. Le comité directeur du réseau, le fameux NSD, c'est un groupe d'organismes qui se réunissent 2 fois par mois avec une vision partagée pour ce qui est de la sécurité alimentaire, le logement, le bien-être et mettre fin à la pauvreté. Nous avons conçu ce cadre pour avoir une incidence collective. Et la façon d'y arriver, eh bien, c'est de partager les enseignements et mettre en place une approche commune pour la ville, pour ce qui est d'accroître la communication entre les banques alimentaires. Ce que nous voulons, c'est aller de l'avant avec nos travaux et apprendre les uns des autres. Pourquoi est-ce important? Eh bien, l'idée, c'est de créer des possibilités d'apprendre. Ce que nous recherchons comme résultat, une meilleure communication à la grandeur du réseau. Il y a l'apprentissage de différentes connaissances, les besoins des personnes qui s'adressent aux banques alimentaires afin que nous puissions mieux travailler ensemble. Alors, c'est en fait la pierre d'assise de notre réseau. Notre démarche se veut collective, avec une incidence collective. Pourquoi le fameux réseau c'est pour créer un écosystème afin de mieux aider les gens, des valeurs en commun, identifier les secteurs de collaboration, renforcer le réseau pour effectuer le changement. Quant aux prochaines étapes, nous voulons accroître les membres du réseau et ceux qui sont présents à la table du groupe d'action. Nous voulons traiter avec d'autres organismes dans d'autres secteurs. Nous voulons un cadre de travail qui est conçu par tous. Nous voulons que les gens puissent participer pleinement pour répondre aux priorités du réseau. Les membres du NSD comprennent Gloucester Food Cupboard, BGC Ottawa, Care Center Ottawa, TI, PineQuest, Queensway, le centre de santé, la Banque d'alimentation d'Ottawa, Caldwell et Parkdale. Et maintenant, j'aimerais vous présenter Christopher Galland, qui est le coordonnateur au Healthy Food Distribution Action Group et qui vous en dira un peu plus. Bonjour, Paul. Comme vous l'avez entendu, le groupe d'action, c'est une priorité qui est ressortie du processus de co-conception. Le mandat clé, eh bien, ceux qui frappent à la porte des banques alimentaires, eh bien, ils veulent pouvoir accéder à des aliments frais et selon leur culture, peu importe où ils habitent dans la ville. Alors, ce que l'on veut, c'est que tous puissent accéder aux banques alimentaires, obtiennent des denrées nutritives et saines, que les organismes fournissent un certain montant de nourriture par personne par jour et que la nourriture respecte la culture, les religions des gens. Le processus de co-conception a mis l'accent sur le besoin de collaboration entre les différents organismes. Vous voyez sur cette planche la liste de nos membres. C'est un petit groupe, mais n'empêche que c'est une bonne représentation des organismes membres. Le groupe a été mis sur pied en février dernier. Ça nous a pris 1 mois pour faire un remue-ménage et identifier nos priorités principales. Vous voyez que nous avons un consensus. Alors, nous voulions d'abord traiter de la campagne Good Eats, Real Treats. Nous voulions aussi l'équité dans la distribution des aliments
également changer l'attitude des donateurs pour augmenter les denrées saines qui sont offertes pour avoir des collations saines pour les enfants. Autres mesures qui sont encore à l'étape de la conception, la diversité alimentaire et la souveraineté alimentaire, l'équité dans la distribution des denrées alimentaires. On ne veut pas seulement offrir des conserves. Il faut éliminer toute fausse idée de ce que l'on pense être le but d'une banque d'alimentation. En plus de ça, la collaboration entre les chefs communautaires. Donc, notre campagne Good Eats, Real Treats, travailler avec l'équipe pour élaborer une affiche avec nos 10 avec des messages sur les collations les plus nutritives. Alors, cette affiche fait partie de nos campagnes de levée de denrées alimentaires. Nous allons nous en servir sur les médias sociaux. Nous faisons appel à tous les groupes de bureaux, dans les écoles, etc. Notre but à long terme, élaborer une vidéo qui renferme ces messages. Comme je me l'ai dit déjà, c'est un tout petit groupe. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, veuillez communiquer avec Michelle Lemieux, qui est la coordonnatrice à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Diana Mahafa qui va vous parler de son sujet de prédilection. Bonjour tous et toutes et merci de cette invitation. Alors, le groupe d'action sur les normes de service a été mis sur pied dans le cadre de la conception de la co-conception, à savoir pourquoi notre avis c'était nécessaire, pourquoi notre avis c'est un groupe important. Eh bien, nous avons pris du comité ou de l'équipe directrice, les gens veulent certaines conséquences alors qu'ils se rendent dans les différentes banques d'alimentation de la ville. Cette même préoccupation a été exprimée par les banques d'alimentation communautaires, comme quoi nous voulons desservir tous les résidents de la ville de façon uniforme. Un autre objectif, réduire les inefficacités. L'idée étant d'éviter de réinventer la roue. Nous pouvons partager notre savoir d'un organisme à l'autre. Alors, qu'est-ce que l'on veut comme livrable? Eh bien, des documents qui portent sur les normes de service pour les différentes banques d'alimentation. Ce n'est pas quelque chose que l'on va faire depuis le sommet de la pyramide vers la base, mais non, plutôt une ressource dont chaque groupe communautaire pourra se servir pour élaborer ses propres normes afin de répondre aux besoins de sa communauté en tenant bien compte de leurs besoins là où les gens habitent. Alors, quelles étaient nos priorités? Nous avons fait un remue-ménage comme organisme qui cherchons à assurer la sécurité alimentaire à Ottawa. Donc, il est important d'offrir des denrées alimentaires aux gens. On a une longue liste de choses. Donc, l'accès à la nourriture, confidentialité, vie privée, montant minimum de denrées par personne, l'accessibilité, l'intégration, la formation des employés et des bénévoles, la gestion des bénévoles, la livraison à domicile, la fréquence de l'accessibilité, la qualité de la nourriture offerte et la diversité dans la nourriture offerte. Eh bien, certaines de ces choses vont relever du groupe sur les normes de service. Quant à d'autres, eh bien, nous allons collaborer avec d'autres groupes. Par exemple, groupe de distribution dont vous venez d'entendre parler. La toute première chose à laquelle on s'est attaqué, les normes sur la vie privée. Vous qui êtes membre du réseau de la Banque d'alimentation d'Ottawa, vous aurez reçu ce bulletin de nouvelles que vous voyez à la droite. C'est notre tout premier bulletin de nouvelles sur les normes de service. Nous espérons vous en faire parvenir un numéro par mois. Nous avons donc d'abord commencé par élaborer des normes en matière de vie privée. Ce document est maintenant disponible et nous voulons que vous vous en serviez au même titre que d'autres ressources. D'autres ressources que vous pouvez également obtenir sur les lieux de travail. En plus de cela, l'idée étant de sensibiliser les gens à la situation, nous allons envoyer, comme je l'ai dit, ce bulletin de nouvelles sur une base mensuelle. Il renfermera des mesures à prendre si, bien sûr, ces mesures conviennent à ce
ce que vous faites. Nous sommes bien sûr ouverts à votre rétroaction et surtout faites-nous part de vos belles réussites alors que nous tentons d'offrir un service qui est conséquent à la grandeur du réseau. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour notre groupe? Nous n'avons pas encore choisi la prochaine norme à laquelle nous allons travailler. C'est en chantier. Nous en parlerons sans doute à la prochaine réunion. À l'heure actuelle, il y a 6 organismes qui font partie du groupe, le Centertown Emergency Food Center, Compassion Center, la Banque d'alimentation d'Ottawa, Life Center Food Bank, Pavilion Food Bank et Banff Avenue, ainsi que Britannia Woods. Alors, quiconque voudrait participer dans l'élaboration de ces normes, eh bien, de se joindre à notre groupe. Vous pouvez participer selon le projet ou vous pouvez vous joindre à nous pour tous les sujets que nous voulons aborder. Nous voulons nous assurer d'avoir la diversité à la table. Nous voulons entendre la pluralité des voix dans la communauté, y compris la voix de ceux et celles qui utilisent nos services. Nous voulons aussi faire appel aux experts dans les différents dossiers. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé à vous joindre à ce groupe d'action sur les normes de service, veuillez communiquer avec Michel Lemieux à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Nous allons maintenant passer au groupe d'action sur les mesures de soutien. Merci, Diane. Eh bien, ce groupe d'action des mesures de soutien se compose des organismes qui figurent sur la planche. Nous croyons qu'ensemble, les banques d'alimentation et les programmes d'alimentation, eh bien, peuvent être la porte d'entrée pour ce qui est de s'attaquer à la pauvreté et l'insécurité alimentaire qui en découle. De bons résultats sont obtenus lorsque les groupes communautaires se prévalent des ressources de stabilisation. Nous définissons ces mesures de soutien comme étant les soutiens, les services qui vont au-delà de la nourriture uniquement pour éliminer les obstacles qui gênent la qualité de vie des gens, pour que les gens puissent atteindre les objectifs qu'ils auront identifiés pour s'habiliter. Nos approches sont adaptées aux besoins particuliers de la personne. Et peut-être que certains de leurs objectifs, c'est de trouver un logement abordable. Pour d'autres, ça peut être la santé mentale ou encore des soutiens pour les problèmes d'accoutumance. Le degré de soutien varie selon la capacité du particulier. Dans certains cas, tout ce qu'il faut, c'est un appel téléphonique. Dans d'autres, un renvoi ou peut-être accompagner un rendez-vous ou encore il faut suivre leur progrès et les encourager. C'est essentiel, tout comme ce l'est d'ailleurs de respecter leur autonomie, leur dignité et leur vie privée. Ensemble, notre groupe d'action va faire place à ce que tous et toutes puissent participer aux différentes initiatives visant à réduire la pauvreté alimentaire, surtout ceux et celles qui sont marginalisés. Nous voulons élaborer un plan d'action qui va encourager la multiplication de ces mesures de soutien. Nous allons travailler dans le sens de l'équité, de sorte que peu importe où on obtient ces denrées alimentaires, on peut se prévaloir de mesures de soutien en partenariat avec la Ville pour ce qui est d'offrir des services de stabilisation, que tous les groupes d'alimentation travaillent en réseau pour ce qui est d'élaborer un processus d'évaluation qui leur permettra d'établir les mesures, les indicateurs du succès. Alors, nous sommes en train d'explorer de nouvelles approches pour ce qui est de l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Qu'est-ce que nous voyons comme résultat? Eh bien, un engagement digne de ce nom lorsque les gens viennent dans les banques d'alimentation pour se prévaloir non seulement de denrées alimentaires, mais de services. Ainsi, le personnel des organismes et les bénévoles sont formés pour être, en fait, le pont qui comble le fossé. Et il faut donc des collaborations et des partenariats robustes avec
les identités qui essaient de répondre à des besoins particuliers. Ainsi, l'information propre aux services de soutien doit être partagée à la grandeur du réseau. Nous savons que plus de denrées alimentaires et plus de banques d'alimentation ne règlent pas les problèmes de base, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire, la pauvreté. Nous croyons que pour réduire l'insécurité alimentaire, ce qu'il faut, c'est offrir des services de soutien dans tous les organismes d'alimentation à Ottawa. Si vous voulez en savoir davantage sur ce groupe d'action, veuillez communiquer avec Shannon à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Merci. Je demanderai à ELC de désactiver la sourdine à Alex Leroux. Je vous ai appelé son nom dans la boîte de clavardage. Elle sera prochaine intervenante. Alex Leroux, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci, Alex. Oui, on vous voit. Je suis tellement contente de participer à cette conversation aujourd'hui. Alors, le groupe de défense en matière de sécurité alimentaire est un résultat du processus de co-conception. Donc, il y a Bruce House, Dalhousie, Gloucester, Parkdale, les Bergers de l'Espoir, ainsi que le personnel de la Banque d'alimentation d'Ottawa. Alors, ce groupe a vu le jour en mars de cette année-ci et nous nous sommes tout de suite appliqués à cette année qui est la nôtre avec les élections municipales en juin et les élections les plus récentes. Comme on l'a identifié pendant le processus de co-conception, notre filtre, c'est sensibiliser les gens, partager des outils avec et pour le résultat. Tout récemment, nous avons mis au point des ressources en prévision des élections et nous avons aussi appuyé avec des demandes aux candidats qui se présentaient aux élections municipales. On voulait entendre leur vue sur l'insécurité alimentaire. On a aussi publié une lettre d'opinion portant sur l'insécurité alimentaire. Ces jours-ci, ce que nous voulons, c'est élaborer des plans à long terme en mettant l'accent sur la défense des intérêts par les pairs, parce que ce sont eux qui ont l'expérience. Il faut aussi, bien sûr, mettre à contribution les nouvelles relations avec les élus à l'hôtel de ville. Il faut aussi, bien sûr, obliger les gens à rendre des comptes en matière de sécurité alimentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur le groupe de défense en matière de sécurité alimentaire. Anne, merci. Alex, je cède la parole à Nathalie qui va résumer le tout. Nathalie, à vous. Merci beaucoup. Je vais m'assurer qu'on m'entend bien. Oui, on vous entend. Formidable. Alors, merci à tous et toutes de votre participation. Vous savez, c'est énormément de travail. Nous avons multiplié les efforts, redoublé les discussions. Alors, on sait très bien que ce n'est pas passer du point A au point B, et que pour avoir une approche intégrée, ça demande un certain temps avec des gens qui travaillent dans différents secteurs d'activité. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur ce que nous vous avons présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec les nôtres à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Merci. Merci, Nathalie. Et maintenant, on a un petit peu de temps. On s'est rattrapé dans le retard que l'on avait. On a peut-être le temps de une ou deux questions. Alors, Shannon, je vais vous inviter à nous faire part des questions qui se trouvent peut-être dans la boîte de clavardage. Oui, bonjour, Shannon Skirhan de la Banque d'alimentation d'Ottawa. Première question dans la boîte de clavardage de Barb Polkin. Je pense que c'est pour vous, Rebecca. Quelles sont les initiatives qui ont été mises en place pour ce qui est d'acquérir des compétences? Rebecca, vous devez désactiver votre sourdine. On ne vous entend pas.
Rebecca, si vous voulez répondre dans la boîte de clavardage, je pourrai toujours lire votre mot. Alors, comment acquérir de nouvelles compétences? Et quelqu'un demandait aussi si vous pouviez faire part de vos coordonnées dans la boîte de clavardage. Est-ce possible? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Rebecca. Formidable. Alors oui, l'une, pour ce qui est d'acquérir des compétences et les ateliers que nous avons offerts cet été, eh bien, une variété d'ateliers sur l'habilitation à la lumière des suggestions que nous avions obtenues grâce au sondage, avec donc des interactions avec les intéressés. Et il y a eu, bien sûr, des choses amusantes telles que l'artisanat. Et la semaine dernière, on a poursuivi cette initiative estivale cet automne parce qu'elle était tellement populaire. On a eu quelqu'un venir parler aux gens sur comment accéder aux services gouvernementaux. On a eu un atelier sur la littératie financière. Il y a aussi des voisins qui sont venus nous parler, par exemple, les aînés chinois qui ont offert un atelier sur le tai chi et puis un autre voisin a donné un atelier sur les aquarelles. Et nous avons eu Free Transit Ottawa et Horizon qui sont venus nous parler de leurs initiatives en matière de défense des intérêts. Donc, on a eu un peu de tout, mais je dois dire qu'on a eu droit à une très belle rétroaction et ça continue. Vraiment, c'était formidable de travailler avec ses voisins pour ce qui est de créer cette série sans supposer qu'on savait étaient leurs besoins. C'était à eux de préciser leurs besoins. Tout était gratis et ça a été formidable. Enfin, j'espère avoir répondu à la question pour ce qui est d'explorer davantage la chose. Nous avons maintenant de nouveaux employés et qui travaillent. De ce que l'on veut, c'est pas seulement offrir des emplois, mais offrir des possibilités d'intervenir comme bénévole. Nous allons en faire davantage l'an prochain lorsqu'on aura notre bureau de défense des intérêts de la part des pairs. J'espère que ce sera dans le mois qui vient, mais en tout cas d'ici l'été prochain. Merci beaucoup, Rebecca, de cet excellent travail que vous faites. Nous avons une demande de Noah Kosmak. Pourriez-vous inclure vos coordonnées dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît, notamment votre adresse courriel pour qu'on puisse communiquer avec vous? Merci beaucoup. Prochaine question. Andy, oui, je vais devoir vous interrompre maintenant, Shannon. Je suis désolée, l'heure est à la pause et on veut respecter l'heure de la pause, n'est-ce pas? Encore une fois, s'il y a des questions, on fera de notre mieux pour obtenir des réponses à vos questions après cette activité. Merci à toutes nos conférences, Rebecca, Nathalie, Cristal, Paul et j'en passe, d'avoir bien voulu faire le point sur ce qui se passe là sur le terrain.